Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 27 juillet 2025. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, nous allons regarder un thème important puisqu'il y a une manifestation qui s'organise pour le 10 septembre. Donc, une manifestation qui est organisée par un mouvement social nationaliste qui est hors syndicat, qui est hors de tout ce qu'on a pu connaître toujours à cette période de rentrée scolaire. On va voir un peu ce que nous donnent les oracles, quels sont les messages, à savoir est-ce qu'il va y avoir réellement cette manifestation ou va-t-il y avoir éventuellement un recul de cette manifestation. En tous les cas, les oracles vont nous donner une orientation qui va être, à mon avis, relativement précise. Je vous invite, pour les personnes qui désirent une consultation de voyance par téléphone, vous avez mon numéro de téléphone qui est juste en face de vous, ou pour une aide concernant un lieu, une personne, quelque chose qui vous dérange au niveau de la négativité. Je suis un spécialiste dans l'occultisme, donc vous pouvez m'appeler, on en parle ensemble, on fait une étude et ensuite j'interviens rapidement pour pouvoir faire ce nettoyage énergétique. On regarde ensemble pour le 10 septembre, on va voir ce que ça donne ce mouvement social nationaliste. Quelles sont les révélations dans l'instant T? La France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? Quel est le thème et le titre même de la vidéo? La France sera-t-elle bloquée le 10 septembre 2025? Allez, la France sera-t-elle bloquée? On nous donne les oracles. Ah, vous voyez, là, on est avec en plus l'édifice. Donc l'édifice, ça représente le solide, la construction, les entrepreneurs, tout ce qui est le métier d'artisanat. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements qui sont un peu différents de ce que l'on a connu antécédemment avec les gilets jaunes. Là, il y a pour moi un process qui est en train de s'accélérer et d'être accompagné aussi avec, on va dire entre guillemets, une clientèle un peu différente et complémentaire. Donc vous avez Saturne, le plomb, Chronos, le temps. Donc on voit que ça fait déjà un moment que c'est en train de mûrir et que c'est en train de c'est en train d'éclater, quoi. Comme on voit bien là, la tour comme ça représente la maison Dieu, hein, sur le tarot de Marseille. La maison Dieu, comme vous pouvez le savoir, c'est la 16e lame. La 16e lame sur la table de Mendeleïev, donc la table des éléments, c'est le soufre. Donc c'est un feu quand même qui montre une action, une énergie, un excès, vous voyez, d'énergie aussi. C'est ça aussi, c'est toujours l'excès. Le feu inversé comme ça, c'est toujours l'excès. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est en train de signifier la colère réelle de la population française. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, force en présence, avec l'appui. Alors là, par contre, ça peut être un peu contrariant parce que vous voyez, là, donc la question, la France sera-t-elle bloquée le 10 septembre 2025? Regardez bien, là vous avez en force en présence le résident français. Vous voyez, vous avez Jupiter, donc on parle bien du résident français qui est concerné au sein même de cette manifestation sociale nationale, etc. Donc, est-ce qu'il peut intervenir pour empêcher, si vous voulez, que cette manifestation soit en débordement? Parce que l'objectif, c'est d'arrêter l'économie pendant une certaine période. La manifestation, elle est l'objectif de rester mobilisé et puis de manifester en restant sans consommation. Donc ça peut évidemment, bon, c'est un peu contradictoire parce que ça va pas durer longuement évidemment, parce que les personnes ne puissent plus consommer, c'est impossible, improbable. Mais en tous les cas, là, attention parce qu'il peut y avoir un effet contradictoire par rapport à cette date. Par ailleurs, moi, ce que je perçois en voyance directe, parce que vous me connaissez aussi par rapport à ma clairvoyance depuis maintenant de nombreux mois, je l'aperçois trop précoce cette date du 10 septembre. Vous voyez, pour moi, c'est une date avant-gardiste, on peut dire comme ça aussi, pour qu'il y ait une succession d'autres mouvements, d'autres manifestations qui vont monter en puissance. Mais cette date-là, elle est pour moi un peu symbolique. C'est un peu un premier jet qui est transmis, qui est transmis et qui est, on va dire d'une certaine manière, pas complètement structuré. Vous voyez, c'est l'impression que j'ai vraiment en clairvoyance. Donc je perçois quand même que c'est pas encore la période la plus on va dire la plus intense que l'on
Dans le sens qu'on va connaître dans le temps. Et on va connaître, on va dire, avant la fin de l'année. Il y aura d'autres choses. Mais déjà, le 10 septembre, c'est une date qui a été notifiée pour déjà commencer un premier palier, un premier niveau, pour que ça fasse un peu comme une boule de neige, qu'elle grossisse dans le temps. Voilà. Mais elle ne sera pas complètement mature, cette manifestation-là du 10 septembre. Je l'aperçois comme ça. Donc la France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? Si vous voulez, oui, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais de là à dire qu'il va y avoir, si vous voulez, une continuité dans le temps, enfin dans le temps, c'est-à-dire que ça dure longuement. Mais enfin, c'est pas tout à fait ce que l'on a connu avec les gilets jaunes. C'est différent. C'est complètement différent. Alors, on va voir. La France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? La France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? Qu'est-ce qu'on nous donne d'une façon concrète? Donc la France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? Vous voyez, hein, ça fait pas mal de mois que maintenant vous me connaissez, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Quand je vous parle que au fil du temps, il va y avoir effectivement de plus en plus de montées en puissance. Et tout doucement, on y arrive. Tout doucement, on y arrive. Donc, écoutez, en tous les cas, ce que l'on souhaite, c'est que ça soit toujours d'une façon pacifiste, d'une façon humble, vous voyez, que ça soit toujours cohérent et que ça soit pas n'importe quoi. C'est ça qu'il faut toujours espérer, qu'il n'y ait pas d'entrave au sein même des manifestations, qu'elles soient intelligibles, c'est-à-dire que on porte une action intelligible, c'est-à-dire qu'on manifeste pour quelque chose, on met en avant, voilà, le mécontentement, il y a aucun souci, mais après derrière, il faut pas que ça soit, si vous voulez, destructeur d'une certaine manière, et puis que finalement l'issue tombe à l'eau à cause de ça. C'est ce que je crains de plus en plus, hein, ça. Alors en force en présence, donc on a Vénus, l'amour, donc on voit bien que l'organisation sociale, elle est là, avec les deux cœurs, avec Vénus, donc qui brille. Donc on pourrait dire quand même que c'est le projet est dans la bienveillance. En tous les cas, ce projet-là, qui est hors syndicat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui fait partie vraiment d'un mouvement un peu, on va dire, nouveau, d'une certaine manière, c'est clair, avec l'accompagnement, l'association de l'amour, le cœur. Donc l'objectif, c'est quand même d'être dans la bienveillance à ce niveau-là. La table, donc on voit bien que bon, il y a une organisation, il y a une logistique. On voit quand même que il commence à y avoir de plus en plus de membres qui font partie on va dire, de cette organisation. C'est clair, il y a une organisation. La table, c'est ça. Hein. C'est la réunion, l'organisation, tout ce qui est aussi la logistique avec Vénus. Donc, il y a pas mal de femmes, je vous dis en voyance, parce qu'en force en présence, l'amour avec Vénus comme ça, avec la table Vénus, c'est l'amour. Donc, il y a des Vénusiennes au sein même de ce mouvement social et national, c'est clair. Et là, on a le centre du jeu, le bonheur, avec Jupiter qui ressort. Moi, je perçois, je vous le dis, à un moment donné, quand même, le frein, c'est par rapport aux résidents français. Alors, bien sûr qu'il est concerné, donc ça peut être une lame à double tranchant, parce que là, il sort au niveau de l'alignement. Donc, quand il sort dans le canal de l'alignement comme ça, c'est que c'est en apogée, c'est l'action portée qu'on nous signifie là. Donc, on nous signifie la force du résident. Donc, ça peut nous signifier deux choses. Soit, par rapport à l'organisation du gouvernement, il faut en sorte que cette manifestation n'aille pas très très loin et que finalement, elle soit existentielle mais sans conséquences. C'est le cas où dans l'autre cas, c'est la manifestation qui est de plus en plus accélérée envers le résident. Vous voyez? Il peut y avoir deux interprétations, attention. Moi, je dirais que ce que je perçois, c'est le mécontentement du peuple dans sa généralité, de tout ce qui a été prévu depuis plusieurs mois au niveau de toutes ces lois. Bon, maintenant, c'est tombé à plat. Le premier ministre a annoncé la sauce. Là, maintenant, ok. Là, il y a la vague de ce mouvement populaire, clair, social, nationaliste, populaire, qui arrive, mais on voit bien quand même que ça concerne quand même aussi l'éventuelle possibilité de renverser aussi ce résident. C'est aussi l'objectif qu'il y a derrière tout ça. Après, derrière, attention,
voyez l'entreprise. Ah, il y a beaucoup d'entrepreneurs, hein. Alors, j'ai pas regardé en détail exactement, en tous les cas, la constitution de ce mouvement, comment c'est organisé. Je sais pas qui est quoi, mais sans savoir qui est quoi, on voit qu'il y a à la tête de ce mouvement des petites, des moyennes et des grandes entreprises, des artisans qui sont là dans la manifestation. Donc, c'est différent de ce qu'on a connu antécédemment, vous voyez, avec les gilets jaunes qui étaient une force juste incroyable, mais qui étaient plutôt, rappelez-vous, au départ quand même assez ouvrière quand même, hein. Alors que là, vous voyez, il y a tout qui se concane, il y a, ça arrive à se mettre en assemblage, donc le réseau est beaucoup plus vaste, c'est ça que je veux dire, beaucoup plus vaste. Et Mercure, c'est l'esprit d'intelligibilité. Donc, eh ben, écoutez, en tous les cas, il va y avoir des personnes qui vont être, enfin, oui, qui sont, à mon sens, déjà connues, hein, qui sont déjà de tête et qui vont porter l'action aussi, hein, à travers leur rhétorique, à travers des discours. Donc, on voit bien qu'il y a des personnes qui se manifestent au sein même du micro et qui expriment exactement tous les mécontentements. Et là derrière, Grâce, avec Saturne, l'oiseau qui tombe du ciel, comme ça, vous voyez, ça c'est l'oiseau qui tombe du ciel. Donc, je l'ai toujours dit, hein, tout ce qui monte vers le haut, c'est l'élévation. Tout ce qui redescend, en plus avec Saturne, c'est que, si vous voulez, c'est la verticalité comme ça, c'est jamais très très bon signe, hein. C'est jamais très bon signe. On voit bien que l'oiseau, là, à la vitesse qu'il va, il va tout droit dans le sol. Avec Saturne, on sait très bien que c'est le plomb, on sait très bien que c'est l'arcane sans nom aussi, qui est la lame 13 dans le tarot de Marseille, qui nous signifie la transmutation, transformation dans certaines façons, et qui n'annonce jamais de très très bonnes nouvelles. Donc, pour moi, le 10 septembre, si vous voulez, c'est un peu lancer un premier jet d'action qui n'est pas complètement au summum des choses. Vous voyez, d'abord, le 10, bon, c'est la roue de fortune, c'est intéressant. Donc, on voit que le cycle nouveau, le mouvement, la roue, c'est un mouvement, c'est la roue de Samsara en Inde. Donc, ce sont des cycles des vies, des cycles des incarnations, mais sur le plan concret, on voit bien que c'est la mobilité. Donc, c'est l'espoir de changer de cycle, d'orientation. Donc, c'est l'objectif rapide du 10 septembre. Mais pour moi, ce que je vois en voyance directe, ça va se faire par 3 fois, par trois cycles importants, et que le 10 septembre n'est pas le cycle le plus important. Je le perçois pas comme ça. Bon, c'est vrai que cette date a été choisie un peu avec précocité, période de sortie de vacances et de rentrée scolaire, et enchaînement automatiquement comme ça. Bon, la cohérence, elle est plutôt, pour moi, vous voyez, d'une action qui montre, voilà, la rentrée, on est là, donc le mouvement est là, et, et voilà, on est dans l'existence de faire quelque chose rapidement, mais bon, est-ce que ça soit vraiment consolidé tout ça? J'ai quand même un gros doute quand même. En tous les cas, bon, oui, j'ai eu dans mes commentaires des personnes qui m'en ont parlé sur les réseaux X ou autres. On voit bien qu'on en entend parler comme cela, évidemment, mais dans dans la vérification des oracles, attention quand même, hein, c'est pas tout à fait, si vous voulez, la même chose qui ressort, hein. J'ai pas dit que rien ne va se faire, mais pas tout à fait comme tout le monde puisse éventuellement l'imaginer dans son esprit. Il y a beaucoup de femmes, alors je veux revenir là-dessus, je vais insister là-dessus, et je vais recouvrir avec les tablettes pour voir, mais il y a beaucoup de femmes qui à mon sens, elles sont pas directement liées à la politique ou la géopolitique, mais ce sont des entrepreneurs qui ressortent. Parce que la table, comme ça, la table, c'est toujours la manifestation de quelque chose de concret, du monde grossier, du monde matériel, avec l'amour derrière. Donc, il y a des artisans aussi derrière, mais il y a des chefs d'entreprise femmes qui fabriquent certainement des, des fabrications françaises essentiellement, qui mettent en avant, qui mettent en apogée, si vous voulez, leur fabrication. Donc, c'est intéressant. On va regarder, voir. On va poser la question. Allez, le 10 septembre, là, la France sera-t-elle bloquée? On va voir avec la table, qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà. Bon, ben voilà.
Là, ce qui est intéressant avec cet oracle-là, on arrive à aller en profondeur. Donc, on voit bien quand même, évidemment, le pendu représente le blocage, représente l'attente, les choses figées. Elles ne sont pas déterminées. Comme vous pouvez voir, le personnage, il n'est pas, il est toujours vivant, d'accord? Donc, c'est une situation qui peut se renverser puisque le 12, quand vous l'inversez, donne le 21. Et le 21, c'est le monde. Donc, c'est la possibilité d'ouverture aux éléments. Parce qu'il y a les 4 éléments dans le monde. Donc, c'est la possibilité, c'est pas fixe, si vous voulez. C'est pas figé. D'accord? Donc, pour moi, si vous voulez, évidemment, il va y avoir le 10 septembre, la France sera bloquée d'une certaine manière. On va dire oui, d'une certaine manière, mais pas, pas sur du long terme. Vous voyez? Et puis pas comme on peut l'entendre. Mais quand même, bon, c'est intéressant, hein. C'est intéressant ce qui ressort. En tous les cas, aujourd'hui, la France sera-t-elle bloquée sur le 10 septembre? Écoutez, dans les révélations, je vous dis, bon, moi, l'intervention du résident, les personnes sont dans le mécontentement par rapport au résident, ça ressort, mais que le résident s'y prépare et qu'il risque d'y avoir quand même un blocus là-dessus. Et puis, bon, il y a beaucoup de chefs d'entreprise, des femmes aussi à la tête de ce mouvement. Avec la rhétorique, quand je parle des femmes, c'est pas des femmes qui sont simplement que dans la rue, hein. Je parle des femmes qui sont mises en avant, qui parlent, qui sont dans le discours, vous voyez, voilà, c'est ça qui ressort. Bon. Et puis, donc le pendu, on voit bien quand même qu'effectivement, l'objectif, c'est de mettre en suspens tout ce qui est proposé par rapport au premier ministre. Donc, je vois ça. Ensuite, moi, je dirais plus la période propice. Je vous dis honnêtement, c'est plus octobre. J'en ai parlé depuis 6 mois. Moi, c'est pas depuis aujourd'hui, c'est pas depuis quelque temps. Je ne surfe pas, si vous voulez, sur un truc pour vous. Non, pour moi, c'est plutôt, oui, vers le 10, 15, 20 octobre, par là, dans cette période-là, où là, effectivement, il y a une émergence. Là, il y a quelque chose qui, on sent que c'est puissant. Vous voyez, on sent qu'il y a de la puissance du peuple et que ça devient de plus en plus, si vous voulez, évolutif. Voilà, c'est ça. Quand je parle d'évolutif, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas et ça continue en boule de neige comme ça. Donc c'est très intéressant aujourd'hui parce que en fait, écoutez, voilà, bon, pour remettre un petit peu les choses sur pied, comme on dit, c'est pas encore fulgurant, quoi. Hein, c'est pas fulgurant. Mais moi, ce que je note quand même, c'est entre guillemets la clientèle qui est au sein de ce mouvement, qui qui ne représente pas, si vous voulez, des casseurs ou des personnes qui sont dans la malveillance. Non, au contraire, ce sont plutôt des personnes qui vont mettre en avant, si vous voulez, avec intelligibilité tout le programme et tout leur mécontentement. Donc c'est bien construit. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Mais en tous les cas, pour aujourd'hui, déjà par rapport à ça, moi je vous dis, hein, bon, la France sera-t-elle bloquée le 10 septembre? Bon, on va pas en faire, si vous voulez, un pataquès. C'est pas le, voilà, ça, on en entendra peut-être beaucoup plus parler que, on va dire, d'actions concrètes. Mais bon, voilà. Et on va faire aujourd'hui, pour vous, la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours. Allez, je remercie les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Haïtiens aussi, j'en ai, Canadiens, les Suisses, les Belges, toute cette communauté qui est relativement soudée. Et je vous en remercie vraiment à toutes et à tous, hein. Tous les nouveaux abonnés, hein, il y a de nouveaux abonnés toutes les semaines. Et puis, on continue à poursuivre, si vous voulez, les prédictions régulièrement. Oui, il y a plein d'autres sujets. Je voulais en faire une aujourd'hui, mais je peux vous en parler déjà un peu brièvement. Comme ça va vous mettre un petit peu, si vous voulez, en avant un peu de ce qui peut se produire. Parce que l'objectif, si vous voulez, c'est que vous puissiez être informé. Vous savez, en ce moment, il se passe énormément de problèmes que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant du tout, hein, par rapport aux informations ou quoi. Et il y a des choses qui sont en mouvement, qui sont en train d'être un petit peu dans l'inquiétude de ma clairvoyance. C'est surtout au niveau de la montée du pétrole, de la montée du gasoil, de l'électricité, de l'énergie. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. J'en avais parlé déjà depuis plusieurs mois et je reste convaincu quand même qu'il va y avoir quand même un problème qui va se poser par rapport à la qualité du pétrole. Puisque, en fait, pour vous parler concrètement, aujourd'hui, enfin, en 2022, 2023, il y a eu l'embargo. Déjà, plus trop le droit d'aller acheter sur le sol russe du gaz et du pétrole. Mais là, il y a, si vous voulez, les 18 paquets des sanctions.
qui sont tombés. Donc les 18 paquets de sanctions de l'Union européenne, cela signifie que les pays de l'Union européenne ne doivent pas acheter ni du gaz liquide, du pétrole à la Russie. D'accord? C'est une parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Donc nous, la France, on achète aux Américains le pétrole, mais pas simplement qu'aux Américains. En Algérie, au pays du Niger, je crois, il y a plusieurs pays comme ça on achète du pétrole. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le pétrole russe est de meilleure qualité. Il est plus, la composition, on va dire chimique, elle est plus dense, elle est plus solide, elle est nettement supérieure. Donc, c'est pas simplement qu'une question de prix, c'est une question de qualité aussi. Et quand j'ai regardé hier soir dans les oracles, j'ai vu on risque de rencontrer un problème de cet ordre-là au niveau de nos véhicules, au niveau des pompes à injection, il n'y a pas que ça, il y a aussi il y a plein d'autres choses qui fonctionnent aussi avec le pétrole, hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si on peut aller dans les profondeurs de la voyance, comme on le fait en ce moment, par rapport à ce sujet-là. Mais pour faire un sujet qui soit intelligible, il faut le connaître. Donc, pour connaître le sujet, je me suis intéressé à ce sujet-là. Et j'ai bien vu, si vous voulez, le maillage qui est en train de se propager depuis plusieurs mois. Donc, ce que j'avais fait en janvier, quand je vous avais dit, attention, le gasoil, le pétrole, tout risque d'augmenter dans le temps. Moi, je reste quand même persuadé qu'il y restera. On va pas rester, si vous voulez, et c'est sans parler que de prix, hein. Il y a aussi une question de, vous voyez ce que je veux dire, de qualité. Allez, on continue par rapport à ça. Allez, la carte du jour, la carte de l'amour pour vous, la carte pour toujours. Alors, nous avons gain loterie. Bah écoutez, gain loterie, pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter de jouer pour gagner? Pourquoi pas? Donc on nous signifie que des fois il faut y aller au culot, que ce soit dans n'importe quelle situation. Parfois il faut tenter les choses. Et par ailleurs, aujourd'hui, il y a des numéros qui sont sortis. Donc vous pouvez les noter, on ne sait jamais. C'est arrivé il y a quelques années en arrière, personne n'avait gagné. Donc on a sorti le 12, le 7, 13, alors 55, alors si toutefois, je connais pas les lotos, comment ça se passe, mais ce que vous faites, c'est 55, s'il n'y a pas 55, vous faites 5 et 5, 10. D'accord? Ensuite, vous avez le 5, le 28 et le 1. Voilà. Ça vous donne un gain loterie. Pourquoi pas garder cette combinaison dans le temps? Allez savoir. Mais aussi, quand on parle de gain loterie, c'est d'y croire, si vous voulez, à la chance. Tout le monde peut avoir une part de chance à un moment donné dans sa vie, mais quelquefois, c'est vrai qu'il faut pas louper le train, des fois. Parce qu'il y a des fois, il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50 des trains comme ça de chance, hein. Voyez? Donc, je vous souhaite à toutes et à tous de gagner un jour. Pourquoi pas? Il y en a bien qui y arrivent. Donc, on nous signifie ça. Tentez les choses. Mais, vous voyez, le message, il n'est pas simplement que dans le jeu, mais de tenter les choses, tenter parfois l'expérience de vous engager dans un projet qui soit bien sûr construit en amont, mais ne pas hésiter à le faire valoir rapidement dans la vie et ne pas rester comme ça, figé, scotché, plombé. Parce que ça, ce sont les pires choses qui puissent vous arriver, c'est de rester collé. Voilà. Les gains, je vous ai tout donné, les gains, les numéros. Avec ça, vous allez devenir riche, vous allez m'appeler, on fait un petit partage. Mais en tous les cas, aujourd'hui, voilà la vidéo, hein, par rapport à la situation. Moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et puis, demain, pour de nouvelles vidéos, on démarre la semaine. Je vous remercie. Au revoir, bonne journée.